Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Bob Lugulika. Nous sommes samedi 31 juillet 2021. Bonjour ou bonsoir mesdames et messieurs. C'est un plaisir d'être avec vous au cours de ce journal. Tout d'abord, les titres de ce journal. Malgré sa lettre d'alerte au sujet de sa sécurité, Serge Savima est introuvable. Sur la fin 5 jours, des agents du service national de renseignement sont suspectés de l'avoir enlevé. Une attaque d'hommes armés a blessé un chauffeur de la société Bousseko. Cela s'est passé hier soir en province de Bubanza. La pandémie du Covid-19 inquiète dans plus de 7 provinces du pays. C'est le constat des autorités sanitaires après une visite de terrain. Et puis la démolition des maisons et clôtures sous prétexte de faire respecter le code de l'urbanisme alimente toujours polémique et des frustrations au sein des populations. Dans un instant, les détails de ce journal. Débutons ce journal par la page sécurité. Une personne a été blessée dans une attaque d'hommes armés en commune Gihanga de la province Bubanza la nuit dernière. La victime est un chauffeur de la société Bousseko. Les détails avec Eloge Pizira. Cette attaque a été perpétrée entre la 8e et la 9e transversale en commune Gihanga de la province de Bubanza, plus précisément sur la route Bujumbura-Cibitoke. Nos sources à Gihanga indiquent que cette attaque a été menée par un groupe d'hommes armés qui a tiré sur un camion de la société Bousseko qui se rendait en province de Cibitoke. Selon toujours nos sources, le chauffeur du camion a été grièvement blessé. Il a été transféré à l'hôpital par la suite. Quant au véhicule qu'il conduisait, il a été sérieusement endommagé après avoir essuyé plusieurs tirs. Selon les habitants de la place, ces tirs nourris, on dirait un laps de temps car les militaires ont vite intervenu. Ces informations sont confirmées par l'administration locale à Gihanga qui en a profité pour appeler la population à pris de vigilance. Après l'attaque, ces hommes armés se sont repliés vers la réserve naturelle de la Rukoko où ils étaient venus. Au sujet toujours de la sécurité, ça fait 5 jours déjà d'incertitude au sein de la famille de l'infirmier Serge Savima, enlevé au chef-lieu de la province Moaro par des agents qui seraient des agents du service national de renseignement, craignant pour sa sécurité. Cet infirmier avait écrit ces derniers jours au gouverneur de la province Moaro pour demander d'être protégé. Il serait victime d'avoir dénoncé des cas de détournement de fonds dans différentes structures sanitaires de cette province de Moaro. Le point avec Onésime Dushimagizé. L'infirmier Serge Savima a été arrivé mardi dernier au chef-lieu de la province de Moaro par des gens en tenue policière qui seraient des agents du service national de renseignement. Il a été embarqué à bord d'un véhicule de marque Toyota de type Probox vers une destination jusqu'ici inconnue. Il travaillait au centre de santé de Nyakaraye en commune Nyabihanga. Ayant subi des intimidations et menaces de mort ces derniers jours, l'infirmier Serge Savima a écrit au gouverneur de la province de Moaro pour solliciter une protection. Selon des informations recueillies auprès de certains infirmiers du district sanitaire de Fota, Serge Savima était maltraité depuis un certain temps par ses supérieurs hiérarchiques pour avoir dénoncé des détournements de fonds qui s'opéraient dans différents centres de santé et hôpitaux de la province sanitaire de Moaro, notamment au centre de santé de Kibimba et Gitara, tous de la commune Gisodi. En novembre 2018, Serge Savima a été muté vers l'hôpital de Fota par le docteur Nazer Ndreimana, médecin-chef du district sanitaire de Fota, et là-bas, il a vécu une situation d'insécurité. Nos sources indiquent qu'il a failli être kidnappé en date du 16 avril 2020 par des agents du service national de renseignement, sur base de fausses informations fournies par le docteur Nazer Ndreimana. L'infirmier Serge Savima serait aussi victime d'avoir dénoncé aux autorités du ministère de la Santé publique le vol d'une pièce de l'un des véhicules de l'hôpital de Fota, ce qui lui a causé des persécutions sans précédent de la part du médecin directeur de cet hôpital d'alors, Ezekiel Nzosaba, l'actuel médecin directeur provincial.
Nos sources indiquent aussi que son médecin a bloqué toutes les primes de financement basées sur la performance à l'endroit de l'infirmier Serge Savim. Il a été également sanctionné d'une imitation disciplinaire illégale vers le centre de santé de Nyakaraye en commune Nyebihanga où il travaillait jusqu'à présent. Ces derniers jours, l'infirmier Serge Savima a été également intimidé par son titulaire actuel, Vincent Muguerinwari, avec des propos menaçants, et tout cela sous l'injonction du médecin directeur provincial de Mwaro, Ezekiel Nzouansab. Des tracts sur lesquels étaient dessinés un cercueil avec une croix ont été retrouvés devant sa demeure, sur nos enceintes du centre de santé de Nyakaraye. La famille et les amis de l'infirmier Serge Savima plaident pour qu'il soit relâché car il n'a commis aucune infraction. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre le gouverneur de la province de Mwaro, le colonel Gassandre Gaspard, sans parvenir. Au chapitre de la sécurité, toujours, les habitants du chef-lieu de la province de Cibitoke indiquent que ces derniers jours, le viol est devenu monnaie courante, surtout dans les ménages situés tout près de l'usine Bousseko. Ces voleurs cambriolent les maisons pendant la nuit. Le point avec Elvis Nyomungere. Ce vol qui est devenu monnaie courante s'observe surtout sur la colline Karurama, dans les ménages avoisinant la société Bousseko. Les habitants de la localité indiquent qu'une fois endormis, les voleurs s'introduisent dans les maisons et volent tout ce qui se trouve à leur portée. Cet habitant victime de ce vol témoigne. Moi, les voleurs ont déjà cambriolé ma maison 6 fois. Ils ont volé un poste à souder, les batteries de véhicules, leurs chargeurs et un panneau solaire. Hier, ils m'ont pris un récipient d'eau de 250 litres qui me sert à stocker de l'eau ainsi que des ustensiles de cuisine. C'est vraiment dommage. Ces victimes faut également savoir qu'il est difficile d'entendre ces voleurs à cause du bacahume que font les machines de la Bousseko. Le bruit de cette usine nous fait vraiment défaut car lorsqu'ils sont en train de cambrioler, on n'entend rien. On ne peut entendre aucun bruit venant de l'extérieur lorsqu'on dort. Les habitants de cette localité demandent aux agents de sécurité de les protéger et de protéger également leurs biens. À ce propos, nous avons essayé de joindre Gilbert Manirakiza, administrateur de la commune de Gombo, mais sans succès. Une courte pause et nous entamons la page santé de ce journal. RPA. La Covid-19 est présente dans cette province du pays selon le rapport du ministère de la Santé publique de ce vendredi au cours d'une visite de terrain dans les 2 districts sanitaires les plus touchés, à savoir Ngozi et Kirundo. Le ministre de la Santé publique et le représentant de l'OMS ont tenu à bien fixer leur masque. Le point avec Francine Mahoro. Le rapport sur la situation de la pandémie à Covid-19 publié par le ministère de la Santé ce 30 juillet 2021 montre que les districts sanitaires du nord du pays, de Kirundo et Kiremba, comptent à eux les 80% des cas positifs à la Covid-19 au niveau national. Parmi les 188 nouveaux cas rapportés ce jour, on dénombre 173 cas internes. Selon toujours le rapport du ministère, le district sanitaire de Kiremba dans la province Ngozi occupe toujours le devant avec l'effectif le plus élevé de cas positifs de 73 malades, c'est-à-dire 42% des cas positifs. Le district de Kirundo suit avec 66 cas positifs, c'est-à-dire 38% des cas positifs. Au cours d'une visite de terrain que le ministre de la Santé et le représentant de l'OMS au Burundi ont effectué ce 29 juillet dans les 2 districts sanitaires les plus touchés, à savoir Ngozi et Kirundo, les 2 autorités avaient bien fixé les masques. Un fait qui n'est pas habituel chez le docteur Tadendikumana, ministre de la Santé, qui a toujours animé des conférences sans masque. Elle révèle nos sources pour ne pas prendre le risque de contaminer ces 2 invités de marque. Une distribution gratuite de masques a été faite auprès des enfants, des femmes et des hommes qui s'étaient présentés au centre de dépistage. Dans l'entretien, le ministre de la Santé affirme que de 7268 cas de Covid-19 rapportés au Burundi, 6053 cas sont de transmission locale, c'est-à-dire 88,28%, et 1215 cas ont été importés.
Santé toujours. Les mesures barrières prises par les différentes autorités burundaises contre la propagation du Covid-19 ne sont jamais mises en application. À voir ce qui se passe sur terrain. Constat d'un expert dans le domaine de la santé. Gabriel Hakizimana recommande aux dirigeants du pays de prendre des mesures efficaces et non contradictoires qui doivent être respectées partout et par tous dans le pays. Écoutez Gabriel Hakizimana. Kuvyerekeye ivy'umushikiranganji Ndirakobuca Gervasi yashikirije ku bijanye n'ikiza ca coronavirus muri iyi minsi tugezemo. By'ukuri ndashigiye cyane ko avuze amakaraoke kandi agategeka ko n'amabwate de nuit yose. À propos du discours du ministre Gervais Ndirakobuca sur la pandémie de Covid-19, je suis vraiment d'accord qu'il a interdit les karaokés et qu'il a aussi ordonné la fermeture de toutes les boîtes de nuit. Car c'est compréhensible que dans de tels endroits où se réunissent beaucoup de personnes qui se touchent et se parlent face à face, la contamination de la Covid-19 se fait à grande échelle. Mais ce qui est étonnant, c'est que les propos du ministre se contredisent énormément avec ce qui se passe sur terrain. Regardez, les concerts ainsi que différentes croisades sont toujours organisés dans le pays. Les gens ne portent même pas de masque. Également, que ce soit au cours des réunions politiques ou autres qui se déroulent dans le pays, les participants ne portent pas de masque et n'observent pas la distanciation. Regardez les images prises lors de la réunion où le ministre prononçait son discours sur la Covid-19. Personne ne portait de masque. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a encore beaucoup de contradictions? Alors, je conseillerais au ministre ainsi qu'au gouvernement burundais qu'ils continuent de prendre des mesures efficaces, mais que ces mesures ne se contredisent pas. Ko umushikiranganji na leta arimwo babandanye bafata ingingo zibereye mugabo bagafata ingingo zitavuguruzanya. Et concernant les vaccins contre le Covid-19 qui ont été réceptionnés par le gouvernement du Burundi, le professionnel en santé publique interpelle les dirigeants à sensibiliser la population burundaise à se faire vacciner, vu que c'est la seule méthode efficace de réduire la virulence de ce virus, selon cet expert en santé publique. Ikindi nashaka gushikiriza nibijanye n'ivyaya mavaccin yamye avuga. Vaccin canke inkingo zose muzi twagiye turaronka mu bwana no mu gihe twari tukuze, eka mbere cyo kimwe n'imiti yose dufata ishobora kugira ingaruka. Kuvyerekeye ivy'umushikiranganji Ndirakobuca Gervasi yashikirije ku bijanye n'ikiza ca coronavirus muri iyi minsi tugezemo. By'ukuri ndashigiye cyane ko avuze amakaraoke kandi agategeka ko n'amabwate de nuit yose yugagwa, kuko birumvikana ko ahantu abantu bahurira begeranye bakoranako bavuga barabana amaso mu yandi, aho hantu niho korona ihera irandagata. Mugabo igitangaje nuko harimwo ibihushanyo byinshi kandi bikomeye ku vyo umushikiranganji avuga n'ibibera ku rubuga hagati mu gihugu. Raba namwe ibiteramo n'ibikorane bitandukanye biraba mu gihugu cose ukuri kwamye, kandi abo bantu nta n'agafukamunwa baba bambaye. Muraze kandi mu manama, yaba amanama ya politike canke ayandi manama yose agirwa mu gihugu, abantu nta gafukamunwa baba bambaye, nta n'intambwe bahana iyo bicaye. Eka mbere murabe amashusho amasanamu mu gihe umushikiranganji Ndirakobuca yariko aragirisha inama yavugiye n'ivyo bintu vya coronavirus, nta n'umwe yari yambaye agafukamunwa. None mwumvaga yemwe ibishushanyo atari vyinshi. Jewe rero nohanura ko umushikiranganji na leta arimwo babandanye bafata ingingo zibereye mugabo bagafata ingingo zitavuguruzanye, guhimiriza abantu bakijukira kwikingira. Umukuru w'igihugu n'abandi banyacubahiro bose bamukishikije bakaja imbere, umwe wese akicandagisha n'abanyagihugu bazohita babakurikira. Gabriel Hakizimana réagit après que le président du comité national de riposte contre la Covid-19, Gervais Ndirakobuca, ait récemment annoncé que seules les personnes qui le souhaitent pourront recevoir le vaccin et que le gouvernement ne sera pas responsable des effets secondaires que vont subir ces personnes vaccinées. Une courte pause et nous entamons la page gouvernance. RPA.
Les habitants de la province Rumongue indiquent que les activités de démolition des constructions anarchiques ont été caractérisées par plusieurs lacunes. Parmi ces lacunes figurent le 2 poids 2 mesures dans le choix des constructions à démolir. Les détails avec Éloge Divin Remecha. Certains habitants de la province Rumongue révèlent qu'il y a des monuments du parti CNDD-FDD qui n'ont pas été détruits dans plusieurs endroits alors qu'ils ont été construits en violation de la loi. Aucun monument du CNDD-FDD n'a respecté les 6 mètres exigés. Par exemple, à Minago, le monument a été illégalement érigé derrière le marché. C'est le même cas à Rutumo et Magara où ces monuments du CNDD-FDD se trouvent à 2 ou 2,5 mètres. Il existe plusieurs monuments et à chaque centre, il peut y avoir plus de monuments. Certains d'entre eux ont été construits de façon que si un véhicule dévie un peu, il peut les percuter. Ces monuments existent dans toute la province de Rumongue. Les habitants de Rumongue parlent également des permanences du CNDD-FDD qui ont été construits tout près des voiries mais qui ne sont toujours pas démolies. La RPA a déjà identifié celle d'Okagongo, d'Oburambi ainsi que celle de la localité appelée Kuiteba. Autre lacune évoquée par les habitants de Rumongue concerne les propriétaires ayant déjà démoli leur construction mais qui sont obligés de démolir encore une fois sous prétexte qu'ils n'ont pas bien appliqué la mesure. À Mutambara, en zone Gatete, ils nous ont dit de démolir, mais on nous a demandé de le faire encore une fois. Et c'est le même cas en ville de Rumongue, sur la colline Kizuka, de la zone Kizuka, sur la colline Kagongo et dans la zone Magara. La population se trouve dans une situation d'incertitude. Nous demandons au gouvernement de nous dire où se trouve la limite des 6 mètres ici à Rumongue, parce qu'il n'y a plus de caniveau, vu que la route Bujumbura-Rumongue s'est endommagée. Dans cette province de Rumongue, les habitants font savoir que la mesure de démolition des constructions anarchiques s'est caractérisée par d'autres lacunes sur lesquelles nous allons revenir dans nos prochaines éditions. Gouvernance toujours. Les habitants de la commune Michiha en province Tchanhuzo supplient le gouvernement de rappeler à l'ordre des agents qui usent de leur pouvoir pour démolir les maisons sous prétexte qu'ils exécutent la mesure des 6 mètres exigée par le code de l'urbanisme. Ces habitants indiquent que ces personnes s'en prennent au secteur non encore viabilisé et trouvent que si ça continue, ils finiront dans la rue. Les détails avec Danny Claire, il la trouve. L'exécution de la mesure de destruction de toutes les constructions anarchiques jusqu'à 6 mètres de la route principale cause des dommages multiples à la population de la commune Michiha. Selon les informations en provenance de cette commune, l'administrateur via l'ingénieur communal aurait ordonné l'exécution de ces 6 mètres alors que l'endroit en question n'est pas viabilisé. Cet habitat témoigne. Sur la route principale macadamisée, la destruction n'a pas été effectuée que dans la commune Michiha. En effet, chez nous, si les collines Kwega, Miruzi, Kibimba et Kaniha, l'allure de destruction des maisons est inquiétante. Ils indiquent qu'ils exécutent la mesure gouvernementale exigeant 6 mètres à chaque côté de la route. Chez nous, ce n'est même pas une route principale, ce ne sont que des petites routes de liaison. Le ministre de l'Intérieur a été clair là-dessus, que ça concerne les routes nationales et les routes secondaires. Pourtant, nos collines ne sont même pas viabilisées. Ces habitats indiquent que les boutiques où ils achetaient de quoi mettre sous la dent ainsi que leurs maisons d'habitation ont toutes été détruites, ce qui fait qu'ils ne voient pas comment ils vont continuer à vivre. Les boutiques et les maisons d'habitation ont été détruites. Certains d'entre nous avons souffert pour pouvoir avoir où loger les enfants et voilà que nos maisons sont détruites. Qu'est-ce qui va nous arriver? Ce qui nous font endurer est déplorable, d'autant plus que nos collines ne sont même pas viabilisées. Ces habitats demandent au gouvernement d'intervenir et de stopper ces administratifs qui les contraient injustement à démolir leurs maisons, à défaut de voir toute la population finir dans la rue. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Frédéric Nzoïsava, administrateur de la commune Michiha, pour qu'il puisse exprimer la décision. De son côté, le président Évariste Ndayishimiye regrette qu'il n'ait personne pour l'aider à diriger le pays. Selon lui, ceux qui devraient l'épauler sont non seulement corrompus, mais se livrent aussi au pillage des caisses de l'État, d'où le numéro 1 burundais demande à la population d'être ses yeux partout. Eric Nyonzima.
Au cours d'une réunion d'échange avec les différentes autorités de la province d'Ngozi, Évariste Ndayishimiye a déploré le comportement des membres de son gouvernement qui n'aident en rien en ce qui est de rétablir la population dans leurs droits. Selon lui, la plupart des autorités, surtout du domaine judiciaire, ne font qu'empocher des pots de vin au lieu de faire ce à quoi ils ont appelé. Mais le président de la République a fait savoir que Dieu et la population vont l'aider à identifier ce qui se comporte mal. Le pot de vin est très néfaste. Il rend aveugle et pousse les gens à prononcer des faux jugements. Je le répète souvent aux gens. C'est dommage que les gens préfèrent taire la vérité juste parce qu'ils ont touché des pots de vin. Récemment, il y en a qui ont dit qu'ils vont demander des pots de vin une dernière fois avant qu'ils ne les démasquent. Ils me narguent en me disant de venir moi-même rendre justice à la population. Mais cela ne fait rien. Dieu me les ramènera sur un plateau. Le président de la République a également révélé que, au lieu de l'épauler, ses auxiliaires sont plutôt les premiers qui le sabotent. Et le numéro 1 burundais de promettre un châtiment divin à tout son monde qui délapide des biens publics. Il y a ceux qui se disent que je ne peux pas être partout en même temps pour démasquer ces corrupteurs, mais je vous dis que Dieu est de mon côté et il va le faire à ma place. Je les traquerai un à un jusqu'au dernier. Dieu sait que je suis comme un orphelin et il va m'épauler dans cette tâche. On me dit souvent que ceux qui devraient m'aider à remettre le pays sur les rails sont ceux-là même qui me sabotent. Je demande à la population de m'aider et d'être mes yeux partout. Et n'allez pas les taxer d'argent de la documentation car ce service est lui aussi gangréné par ce genre de corruption. Lors de ces échanges, Évariste Ndayishimiye a informé tous ceux qui étaient présents que désormais le gouvernement ne payera plus pour les erreurs d'une autorité et que pour cela, il va appliquer l'action réquisitoire pour bannir ce comportement. Il a fait demander aux autorités de se ressaisir pour ne pas s'attirer des malédictions. Et puis commerce à présent. Pénurie des produits de la Brarodi. Depuis plus de 2 semaines sur la colline Mwarusi, zone Muhweza, en commune de Sovu, nous sommes en province de Bururi, au moment où les propriétaires des bistrots sont exigés de vendre ces produits au même prix que ceux qui habitent tout près du dépôt de la Brarodi, situé en zone Muhweza. Ces derniers disent préférer suspendre cette activité au lieu de vendre à perte. Le point avec Emmanuel Niungeko. Les habitants de la colline Mwarusi, zone Muhweza, en commune de Rutovu de la province de Bururi, accusent le chef de cette zone et le chef de la colline d'être à l'origine de la pénurie des boissons de la Brarodi qui s'observe depuis plus de 2 semaines. En date du 12 juillet, le chef de zone Muhweza, Renova Habonayo, en collaboration avec le chef collinaire Ladani Utoi, ont arrêté un employé d'un homme d'affaires nommé Anselme Nzeimana qui possède un bistrot. Cet employé a été accusé de vendre les boissons à un prix non officiel et a été conduit au cachot de la commune Rutovu. Il a été libéré après avoir payé une amende de 150 000 francs burundais. Depuis cette période, sur cette colline Mwarusi, il s'observe un manque de produits de la Brarodi. Selon les propriétaires des bistrots, il n'est pas possible de vendre au prix de 1800 francs la bouteille de Primus et de 2000 francs la bouteille d'Amstel blonde, comme le font leurs collègues qui travaillent près du stock de la Brarodi, situé en zone Muhweza. Ils veulent que ces produits se vendent au même prix que celui appliqué en zone Muhweza. Pourtant, c'est là-bas à Muhweza où les camions de la Brarodi déposent ces boissons. Ensuite, ces produits sont achetés à Muhweza pour être transportés à Mwarusi, en passant par la colline Kirimbi. Vous comprenez que le vendeur ne peut rien gagner s'il vend à ce prix alors qu'il paie déjà le transport. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre Renova Habonayo, le chef de la zone Muhweza, mais il était injoignable. Une courte pause et nous abordons la deuxième partie consacrée au mini-magazine au cœur de la société. RPA. Dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, nous vous parlons des hépatites virales qui menacent le monde, sans oublier le Burundi. C'est au moment où ce mercredi 28 juillet, le Burundi s'était joint aux autres pays du monde pour célébrer la journée mondiale de lutte contre les hépatites. À la présentation de ce mini-magazine, notre consoeur Joséphine John Munzimana. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
L'hépatite B et l'hépatite C sont les causes de mortalité les plus fréquentes, avec 1 400 000 de décès chaque année dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. En Afrique, ces deux souches tueraient environ 250 000 personnes par an. Et au Burundi, plus de 5% de la population burundaise est atteinte de l'hépatite B et près de 10% souffrent de l'hépatite C, selon les chiffres fournis par le ministère de la Santé publique. Y aurait-il des moyens pour faire face à l'hépatite virale? Les réponses, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 31 juillet 2021 à la présentation. Joséphine Johnson-Zemana, bienvenue. Le ministre de la Santé publique, le docteur Tade Ndikumana, chiffre à l'appui, démontre que l'hépatite virale fait aussi des ravages au Burundi, surtout les virus B et C. Sur 15 039 personnes dépistées en 2020, 2441 personnes ont été testées positives à l'hépatite B, c'est-à-dire 16%. Pour l'hépatite C, sur un effectif de 11 108 personnes dépistées, 2146 étaient atteintes, c'est-à-dire 19%. Selon l'étude déjà réalisée, en général, plus de 5% de la population burundaise sont atteints de l'hépatite B, alors que près de 10% vivent avec le virus de l'hépatite C. Quels sont les symptômes des différents virus de l'hépatite? La réponse est donnée par Dr Jean-Désiré Manirakiza. L'hépatite virale A est considérée comme une maladie de mensale. Les symptômes sont les mêmes que les maladies de mensale, c'est-à-dire qu'il y a la diarrhée, les douleurs abdominales et quelquefois des vomissements. Mais comme le foie est attaqué, il y a toujours une corrélation jaunâtre des mains et des muqueuses. En ce qui est de l'hépatite B virale B, est transmise comme le virus VIH, c'est-à-dire qu'elle est transmise par voie sexuelle ou par voie sanguine, mais aussi particulièrement quand on est en contact avec les liquides biologiques, c'est-à-dire la salive, les urines et d'autres sécrétions biologiques en provenance de quelqu'un qui est infecté par le virus, ça peut transmettre la maladie. Et l'hépatite virale de type C, l'hépatite virale C, il est essentiellement transmis par voie sanguine, c'est-à-dire en échangeant des objets tranchants ou quand on reçoit une transfusion qui n'a pas été bien testée et que le sang contient le virus de type C. Docteur Jean-Désiré Manirakiza propose la sensibilisation au niveau national pour que la population fasse souvent des dépistages car ces maladies ont un vaccin efficace. Pour l'hépatite virale de type A, il faut appliquer les méthodes d'hygiène. Quant à l'hépatite virale de type B, c'est comme on fait la prévention contre le VIH, c'est-à-dire qu'il faut éviter des rapports sexuels non protégés, il faut privilégier l'abstinence si c'est possible, qu'il faut éviter de partager les objets tranchants. Et quant à l'hépatite C, c'est transmis essentiellement par le sang, donc il faut éviter de partager les objets tranchants, excepté l'hépatite virale de type A et l'hépatite virale B et C. Quand quelqu'un est porteur pendant moins de 6 mois, il n'est pas appelé porteur chronique, parce que là, l'immunité peut défendre le corps et éliminer le virus en dehors de 6 mois. Mais quand quelqu'un est testé après 6 mois et que le virus est toujours présent, il est déjà porteur chronique. Donc la maladie devient de plus en plus chronique. Mais actuellement, avec l'hépatite virale C, il y a des médicaments, même si ce sont des médicaments trop chers, mais ça peut guérir. Et ça guérit quelquefois à plus de 90%. Et dans la plupart des pays, ce n'est même pas supporté par les assurances parce que c'est trop cher. Quant à l'hépatite virale B, quand on est déjà porteur chronique, il y a des médicaments palliatifs, c'est-à-dire que le virus ne va pas progresser à détruire le foie et causer le cancer du foie ou la cirrhose du foie, mais le virus va persister. Si on fait le test est toujours positif, mais le virus est un peu inactivé. La progression est trop lente ou il n'y a même pas de progression. Comme conseil à toute la communauté, premièrement aux leaders politiques, il faut sensibiliser les gens, il faut informer qu'il y ait des vaccins, il faut sensibiliser que la vaccination est possible pour l'aider et il faut mieux sensibiliser les gens de la manière de transmission de ces maladies pour que les gens soient informés pour mieux pratiquer la prévention. Vous venez d'entendre avec moi que quand les hépatites dépassent 6 mois sans guérir, ils deviennent chroniques. C'est cette intervention du docteur Jean-Désiré Manirakiza qui met un point final à ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi. Vous étiez avec Joséphine Johnson-Zemana à la présentation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre magazine. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bob Rubrika a été à la présentation et je remercie toute l'équipe de la rédaction ainsi que la technique
et sans oublier vous tous qui nous avez prêté oreille attentive. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Portez-vous bien.